Bonsoir. Je suis Hadija Moui. On me connaît au nom de Karine, sinon Maman Myriam. J'ai grandi à Madagascar. Mes parents se sont séparés à l'âge de mes 10 ans. Suite à leur séparation, nous rentrons aux Comores, un pays étranger pour nous, avec ma mère et mes 5 frères. Elle était très combattante, elle a toujours travaillé pour subvenir à nos besoins. La vie suit son cours. Après 11 ans de service dans la fonction publique, en tant qu'enseignante, j'ai décidé de prendre mon envol pour la France et laisser derrière moi ma famille. En arrivant en France en 1998, je suis hébergée. Mes cousines, un coup côté paternel, un coup côté maternel. C'était une période très difficile, sans papier, en travaillant au noir et au boulot ventre à chaque fois que je sortais. J'ai connu le père de mes enfants un an après. Le 1er juin 2000, nous avons eu notre premier enfant, Ben Saïd. Quelques mois plus tard, nous apprenons une nouvelle grossesse. Les grossesses étaient trop rapprochées, donc je ne souhaitais pas la garder. Lui souhaitait garder, mais moi, pas prête. Déterminée à le retirer, j'attends les procédures d'IVG. Durant les étapes de cette intervention, j'ai dû effectuer une échographie. La sage-femme m'annonce que j'attendais des triplés. J'étais seule lors de cette échographie. Bouleversée, j'appelle mon mari. Je lui dis de venir me récupérer. Il était inquiet. Nous étions dans la voiture, je lui tends l'échographie. Il regarde, il comprend, il sourit et il me dit « Alors, tu vas faire quoi ?» Je lui ai dit « Je garde ». Le 22 octobre 2001, naissance de nos triplés, Shamsuddin, Myriam et Zainuddin. Enfin, je me dis, j'ai eu la vie que je voulais, un mari que j'aime, attentionné, un beau-père et des magnifiques enfants, tout ça à l'espace de 2 ans. Un lundi matin de janvier, à 4 heures du matin, un des triplés se réveille. Je lui donne son biberon et le deuxième se réveille. Le papa se lève pour aller chercher le deuxième biberon. En allant le chercher, il revient et il me dit « J'ai mal à la tête ». Je lui dis « Retourne à la cuisine pour prendre un médicament ». Il revient avec la bouche grande ouverte. Il essaie de me parler, mais il n'arrivait pas à faire une phrase. Je pose l'enfant qui était dans mes bras et je crie. Mohamed, son frère, arrive dans la chambre. Mon mari continue de paniquer. J'avais l'impression qu'il suffoquait. Il est allé dans la cuisine, il cherchait de l'air. Son frère le retenait en passant qu'il voulait sauter dans la fenêtre. Je sors dans le hall, je crie, mon mari s'étouffe, nos voisins sont sortis, à peine habillés, et ils sont appelés les pompiers. Son frère et des autres voisins l'ont allongé dans la cuisine en entendant les pompiers.
En moins de 10 minutes, les pompiers sont arrivés. Ensuite, les saluts. Merci. Ils l'ont amené dans notre chambre. J'attendais à ce qu'il l'amène à l'hôpital. Je patientais au salon avec les enfants et les voisines, en lisant le Coran, tout ce qui m'arrivait dans la tête. J'attendais à ce qu'il l'amène. J'attendais à ce qu'il vienne me voir, qu'il me dise quelque chose, mais rien. Je me suis levée et j'ai décidé d'aller voir moi-même. Dans le couloir, je croise le médecin qui hésite à venir me voir. Je le regarde, il me regarde. Et là, j'ai compris, c'était fini. Son frère criait, il appelait sa famille, était en route pour la maison. Je suis restée calme. Je regardais mes enfants alignés dans le transat. Ils avaient 3 mois et ont à peine 2 ans. Je continue ma vie seule. J'avais une femme de ménage 2 heures par jour dans la semaine. Mon assistant social a tout fait pour faire venir ma mère des Comores, mais le visa ne lui a jamais été accordé. Il y avait ma belle-mère avec moi, mais malade, elle ne pouvait pas m'aider. 2 ans et demi après son décès, je me dis qu'il faut que je commence à travailler. C'était pas facile. Je courais pour les amener à l'école. Je repartais au travail. En rentrant, je travaille, je devais m'occuper d'eux. Et ça a duré 7 ans. Au bout de 7 ans, on me présente un homme que je ne connaissais pas. Nous apprenions à nouveau à se connaître au téléphone pendant 6 mois. Nous sommes mariés en 2007 et notre mariage a duré 18 ans. Au début de notre mariage, tout se passait très bien. Il s'entendait bien avec mes enfants et les enfants comme les siens. Mes enfants, l'aîné a été content d'avoir un père. Quelques années plus tard, je découvre qu'il a une addiction à l'alcool. C'était des années de combat. J'ai essayé de l'aider à combattre cette addiction en allant voir les spécialistes. J'ai tout essayé. Mes enfants ont grandi, elles ont commencé à comprendre la situation. Ils ont essayé aussi de m'aider, mais personne ne peut aider une personne qui ne veut pas s'aider soi-même. Les dernières années de notre mariage, mes enfants n'avaient plus de patience et moi aussi. On avait honte de la situation vis-à-vis de nos voisins, de nos entourages et notre famille qui ne supportait plus. Au début de l'année 2025, il sort de nos vies. Mes enfants restent en contact par téléphone avec lui. Pour eux, il reste leur père. Il les a élevés depuis tout petit. Ma réussite dans tout ça, c'est l'amour qu'il y a entre mes enfants et moi, et eux entre frères et sœurs. Leur sœur est très protectrice. Elle veille beaucoup sur eux. Nous ne sommes pas éternels. Si je pars, elle sait comment faire, comment se comporter et comment leur parler. À partir de leur adolescence, ma fille m'a beaucoup aidée. Elle était mes yeux dehors. C'était une meneuse, mais dans le bon sens. Tout le temps, ses frères me disent « Si Myriam ne fait pas, on ne fait pas. Si Myriam ne vient pas, on ne vient pas, etc. etc. » Elle m'a beaucoup aidée. Merci, ma fille. Je vous aime.